Message urgent. Ils veulent votre Bible. Tentative d'annihilation de la parole de Dieu. Réma, message de Yahuwah Adonai. Délivré à sa messagère Gwendolyn Song. 21 mars 2019. À mes très chers enfants vivant aux États-Unis d'Amérique, pendant que mes enfants du Moyen-Orient célèbrent Purim, la fête des lots, en mémoire de leur délivrance, de leur annihilation par le roi de Perse, voir le livre d'Esther dans l'Ancien Testament, il y a une autre annihilation en cours aux États-Unis d'Amérique, et c'est l'annihilation de ma sainte parole. C'est, et cela a été, une priorité absolue pour les anges déchus depuis que ma sainte parole a commencé à être produite en masse, leur but ultime étant de la faire disparaître très bientôt. Mes enfants, le moment est venu d'étudier véritablement ma sainte parole. Il est maintenant temps de la méditer nuit et jour. Ma sainte parole est attaquée et il sera bientôt presque impossible de se procurer des copies supplémentaires de celle-ci en Amérique du Nord. L'ennemi veut détruire toutes les preuves du christianisme sur la planète et il veut se déclarer lui-même comme le seul vrai roi d'Israël. C'est un menteur, c'est un escroc et il ira dans le lac de feu dans un jour à venir. Si je peux me permettre de demander une faveur à chacun d'entre vous aujourd'hui, c'est de faire des stocks de ma parole. Non seulement cachez-la dans votre cœur, chers amis, mais aussi dans vos greniers, vos caves et garages pendant ces jours très sombres où elle sera interdite dans tous les pays modernes du monde. Car comment mes enfants laissés derrière pourront-ils mettre la main sur un exemplaire du livre le plus hors la loi de toute la planète si les enfants remplis de mon Saint-Esprit ne les rassemblent pas maintenant? Aidez, s'il vous plaît, à la plus grande récolte de tous les temps en stockant des Bibles, tout comme les gouvernements du monde stockent leurs propres munitions. Faites-le aujourd'hui. Demain, il sera peut-être trop tard. Avec amour, Dieu le Père, le Seigneur de la récolte. Référence biblique. Esther, chapitre 9, versets 26 à 28. C'est pourquoi on appela ces jours Purim, du nom de Pur. D'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé, les Juifs prirent pour eux, pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attacheraient à eux, la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces 2 jours selon le mode prescrit et au temps fixé.
Ces jours devraient être rappelés et célébrés de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. Et ces jours de Purim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. Psaume chapitre 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 8. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Luc chapitre 4, versets 3 et 4. Le diable lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Luc chapitre 9, verset 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints anges. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur.